Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grain de Magie. Ici Julie, coach en développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, je vous présente l'oracle, la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell, donc édition Exer, sous forme de coffret comme ceci. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé de présenter les oracles et tarots avec lesquels je travaillais. Donc sur YouTube, sur Instagram ou encore Facebook. Donc c'est pour ça que je me lance. Je vais donc désormais faire une vidéo pour chaque oracle avec la présentation du coffret et des cartes et si besoin des significations. Voilà. Alors pour cet oracle-ci, qui est très rose, hein, c'est soit on aime, soit on n'aime pas, soit ça passe, soit ça casse, comme je dis. Donc là on a le petit livret avec donc pour un peu constituer le jeu, il y a plusieurs catégories. Donc première catégorie, on a les cartes de confirmation, donc ça va être oui, non, vous le faites déjà. Deuxième catégorie, on va avoir les cartes d'investigation, puis les cartes d'action, les cartes d'activation et en dernier les cartes de transmission. Donc c'est un livret qui est quand même très bien fait. On a donc la présentation, etc. On a aussi l'explication de chaque catégorie, pourquoi, les méthodes de tirage. Et après voilà, on passe sur les explications de chaque carte. Donc vous verrez sur chaque carte, on a donc le nom de la carte et en dessous des mots-clés pour vraiment... déjà, bon, je trouve que quand même c'est assez explicite au niveau de l'illustration. Mais en plus, avec les mots, on arrive vraiment à comprendre ce que la carte veut nous faire passer comme message. Alors après, au niveau des explications, si vous voulez vraiment les explications, je trouve qu'elles sont très claires, simples. Et souvent, il y a des petits exemples et des petits conseils. Donc c'est plutôt cool. Et puis en dernier, on a toujours travaillé votre lumière. Donc une phrase mantra à répéter ou si besoin. Non, le livret est quand même bien fait. Bon après il y a quelques mots, bon, c'est pas très grave, mais il y a quelques mots, quelques tournures de phrases qui sont pas vraiment très bien enfin, on va dire que voilà, il a été récemment traduit en français. Avant voilà, il était en anglais. Donc là ça fait quelques mois qu'il est sorti en français et voilà, je pense qu'il n'a pas encore été mis au point parce que même au niveau des pages des fois il est noté bon voir telle page et en fait c'est juste la page d'après, mais c'est pas très grave, voilà. Le principal c'est vraiment les cartes parce qu'elles sont vraiment très jolies et voilà, donc là c'est le dos et la bordure voilà est en or, enfin est en or couleur or je dirais, parce que voilà en or voilà. Et donc je vais vous présenter un peu les cartes. Donc là première carte, on a la carte du oui. Dites oui, donc ça c'est par exemple une carte de confirmation. Derrière j'ai le non. Bon, elles sont pas dans l'ordre, mais comme par hasard, bon là j'ai oui et non, mais vu que j'ai utilisé le jeu juste avant, voilà. Alors là j'ai non, donc ça c'est aussi une carte de confirmation. Amusez-vous, prenez du bon temps. L'initiation, donc ça c'est peut-être le besoin d'initiation ou l'initiation en cours. Donc là on va parler vraiment avec cet oracle-là, je dirais voilà de spiritualité, donc de votre éveil spirituel, mais aussi on va pouvoir parler de situations amoureuses ou autres, si besoin. C'est vrai qu'il est assez général, on peut vraiment s'y retrouver dans tous les domaines. Donc, je trouve ça sympa. Ensuite on a naissance du nouvel ère. Puis vraiment les illustrations sont très ludiques et enfin après voilà, ça, comme je disais, ça parle ou ça parle pas, c'est vraiment, moi ça me parle beaucoup, c'est vraiment original. On voit la lumière, enfin c'est des super cartes, pleines d'énergie. Faites une pause, donc voilà, besoin de faire une pause. Ne pas faiblir pour s'adapter, donc ça c'est des personnes par exemple qui disent oui, qu'au final pensent fortement non. Donc voilà, il faut pas faiblir et il faut essayer d'être soi-même. Famille d'âme, donc ça c'est le besoin de soutien.
Donc faire appel soit un professionnel, soit... bon là il est marqué appelez votre tribu, donc ça peut être vraiment aussi la famille, les amis. Le grand saut, donc l'univers vous rattrape, donc là vous pouvez y aller. C'est parti quoi, là. Pas de souci à se faire. L'effondrement, donc à croix vous accrochez-vous. La rose en délinquance, donc ça c'est une carte de confirmation aussi, qui nous appelle à accepter ce qui nous arrive, tout simplement. L'éveil, donc ça c'est l'éveil spirituel, ou l'éveil de conscience de quelque chose, on se rend compte de plein de choses. Imrama, donc ça c'est où êtes-vous appelé à voyager. Donc ça peut être un voyage physique mais aussi spirituel, mental. La prêtresse. Akasha, votre guidance est divine. J'adore cette carte parce qu'elle dit votre guidance est divine, c'est-à-dire votre guidance est juste. C'est-à-dire que peu importe ce qu'il vous arrive, tout est juste, tout est bon. Ce ne sont que des expériences pour évoluer. Et c'est vrai que je le répète souvent aux personnes que je rencontre. Voilà, c'est vraiment tout ce qui vous arrive dans la vie. C'est ce qui doit vous arriver en fait, c'est votre chemin. C'est comme ça, il faut l'accepter, il faut arrêter de le nier. Voilà. Ou de râler, de se dire ah mince. Voilà. Vous le faites déjà, donc carte de confirmation. Vous êtes sur le bon chemin. Il faut arrêter de réfléchir là, clairement, voilà. Il faut y aller. Étoile mère, donc ça c'est la fertilité, maternité, bienveillance aussi. Faites confiance au doute. Alors, faites confiance au doute, c'est une carte qui nous dit qu'on n'écoute pas peut-être assez notre intuition, qu'on sait qu'on a une intuition, mais on l'écoute pas forcément et du coup, il y a un doute, il y a des peurs, il y a des choses qui s'installent. Alors que on devrait faire confiance à cette intuition qui a raison. Donc c'est nous. Pilier de lumière. Donc magnifique carte avec une personne qui est en train de s'élever dans la lumière. On voit les vibrations, c'est vraiment super. Conseil de lumière. Mintaka. Donc nostalgie du foyer. Graine d'étoile. Qu'est-ce qui vous éclaire? Temple intérieur, donc là c'est se recentrer sur son soi intérieur. Miroir, donc là qui ou quoi vous fait réagir, ça vous appelle à vous dire pourquoi cette situation vous dérange. C'est sûrement peut-être un miroir de ce que vous aimez pas chez vous. Donc peut-être qu'avant de juger la personne qui est en face, travaillez sur vous pour accepter ce qui est en train de se passer. C'est déjà un gros travail. Ensuite, posez des limites. Donc voilà, posez vos limites à vous, ce que vous semblez ce qui vous semble juste, encore une fois. Répondez à l'appel. Donc peut-être l'univers vous fait un appel et vous le sentez mais vous y allez pas, vous avez peut-être un peu peur. Protection. Rappelez votre pouvoir. Transformation, donc là on est sur un design un peu plus égyptien, je dirais. Guérison profonde. L'âge de lumière. Donc là on travaille la lumière. La sororité de la rose. Beauté mystique enseignante, donc là c'est la carte vraiment de l'enseignement. Partagez votre voix. Donc ça je dirais que c'est plus une personne qui n'ose pas exprimer ses émotions. Et donc du coup se renferme dans sa grotte et on vous demande vraiment de vous exprimer pour pouvoir sortir de ce gouffre. Expression. Vous avez l'impression d'être persécuté avec cette carte. Voilà. La lémurie, donc créer le partage sur Terre. Pardon, je lis à l'envers, c'est pas forcément simple, mais j'y arrive quand même. Voilà, il est proche. Le grand rassemblement. Tout arrive en même temps.
alignez votre vie. Soyez en harmonie avec vous-même, avec la personne que vous êtes réellement au fond de vous. Anna, grand-mère de Jésus, semez la lumière, posez des fondations, plan divin. Alors aussi, de toute façon, même toutes ces cartes sont vraiment un message, un énorme message à passer. Donc voilà, même si là en ce moment, il y a des cartes qui vous ont plus intrigué que d'autres, n'hésitez pas à m'en faire part. Et je vous enverrai l'explication exacte du livret ou mon explication, mon analyse personnelle si besoin. Voilà. Faites confiance à votre chemin. N'ayez pas peur. Coupez les liens. Donc ça, c'est couper les liens toxiques, les schémas ancrés. Donc là, modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. C'est-à-dire, voilà, reprendre sa vie en main et écrire ce que nous, on a vraiment envie. Notre âme. Ancrez-vous à la terre. Voilà, connectez-vous avec la nature. Gardien de la terre. Donc peut-être des personnes, vous n'êtes pas seul, voilà. La guerrière, donc j'adore celle-ci, c'est ma préférée. Donc voilà, c'est vraiment le fait d'enlever ses peurs. Hein. Et si vous n'aviez pas peur, en fait, voilà. Remplissez votre puits. Retraite, repos, ressourcement, donc besoin de faire une pause. Les Pléiades, donc ça c'est sa mission de vie. On sait qu'on a une mission de vie, mais on ne sait pas par où commencer. Libre, libérez-vous du passé surtout. Il est temps de se libérer. Dansez, faites quelque chose pour changer votre vibration en dernière carte. Donc là vraiment, allez-y quoi, n'ayez crainte. Dansez avec l'univers, la nature, les énergies. Voilà, on vous appelle vraiment à danser. Alors, j'espère que vous avez aimé donc cette présentation. N'hésitez pas à me faire part de vos avis sur les commentaires ou les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, donc sous le nom Grain de Magie. Je vous retrouve pour de prochaines vidéos, donc pour présenter mes autres oracles ou tarots. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez suivre voilà, toutes les vidéos que je fais et sur la petite cloche pour vraiment rien rater. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Namasté!